Bonsoir à tous, ici LT Sony de la chaîne YouTube LT Sony Horror Story, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux de ma chaîne, cette intro va passer complètement con. Je vous passe ce rapide petit message au nom de tous les colporteurs, pour vous préciser que cette vidéo dispose de 2 fins possibles, et ça sera à vous de choisir laquelle sera la meilleure. Ferez-vous le bon choix? À vous de voir. Et surtout n'oubliez pas que si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la découvrir sous différents points de vue, parmi toutes les autres chaînes des colporteurs de l'horreur. Les liens seront dans la description. Sur ce tout le monde, place à l'histoire. J'ai fui mon pays natal, mes racines, le lieu où mes parents continuent de survivre, du fait de la pénurie engrangée par le conflit européen, ayant été provoqué par la Russie, à la suite de la guerre engagée contre l'Ukraine. Au début, le Sénégal n'était pas concerné par cette guerre et préférait rester neutre, comme nombre des pays africains, qui avaient déjà bien à faire avec leur propre rivalité guerrière, faisant nombre de morts, sans avoir à s'occuper de ce qui se passait en Occident. Mais du fait du blocus du port d'Odessa, le prix des denrées alimentaires et pharmaceutiques a augmenté de manière considérable, menaçant de conduire des pays à la famine, si cette situation venait à durer. Malgré les efforts des représentants africains pour tenter d'obtenir un compromis permettant la levée du blocus et ramener la situation économique à une normalité attendue, moi et mon compagnon, on voyait notre avenir incertain, voire même très inquiétant. De plus, nous attendions notre premier enfant, et je ne pouvais pas prendre le risque de ne pas avoir ce qu'il fallait pour le voir grandir, et surtout vivre. Ce sont mes parents eux-mêmes qui me dirigèrent vers un de leurs amis. Lui-même connaissait un passeur, qui pourrait nous permettre de nous rendre clandestinement en France, la destination qui nous était la plus abordable, au vu de nos maigres économies. Nous aurions préféré un pays plus éloigné du conflit qui s'étendait plus en avant en Europe, mais les prix étaient demandés par le passeur étaient très au-delà de ce que nous pouvions nous permettre. Alors nous avons fait confiance à notre instinct et à la gentillesse apparente de l'homme chargé de nous emmener en France. J'insiste sur le mot gentillesse apparente, car une fois arrivés à destination, nous avons vite compris qu'il portait un masque, après un voyage long et pénible au sein de la cale d'un cargo, avec la peur d'être découvert par des gardes-côtes lésés. Une fois nous avoir fourni un logement, un squat provisoire, où l'insalubrité se mélangeait à la froideur des lieux, car ne bénéficiant pas de chauffage, le passeur vint nous voir quelques jours plus tard. Il réclamait un supplément à la somme déjà versée pour le voyage et la création de faux papiers, devant nous assurer une sécurité envers les contrôles d'identité basiques. Il arguait du fait que la situation actuelle avait compliqué l'établissement des papiers, et que sa demande était légitime au vu des risques qu'il avait encourus pour nous permettre de venir ici. Devant notre impossibilité de lui fournir la somme exigée, il fit intervenir des hommes qui violentèrent et emmenèrent mon compagnon sous mes yeux. Étant enceinte, je ne pouvais répliquer, malgré mon expérience en combat, ce que le passeur savait parfaitement. Son réseau de communication lui avait indiqué que j'avais été membre autrefois d'un groupe de mercenaires. C'était bien avant que je rencontre Bakary, et qu'il me fasse connaître autre chose que les armes et le sang qui régulaient ma vie de tous les jours. Les larmes aux yeux, pour préserver la vie de l'enfant en moi, et aussi celle de Bakary, j'ai accepté son ultimatum de 1 mois pour réunir l'argent, afin de libérer le père de mon enfant, et aussi pour éviter que nous nous trouvions dénoncés au service d'immigration, sans espoir d'être remboursés de la somme versée, ce qui signifierait pour nous une mort assurée, sans la moindre ressource pour survivre. Du fait de la situation économique au Sénégal, nous n'avions aucune chance de tenir le coup très longtemps, et je refusais de voir mon enfant naître avant de mourir de malnutrition là-bas. En attendant que je fournisse l'argent, l'homme gardait Bakary en lieu secret. Je ne pouvais même pas demander l'aide aux autorités, du fait de notre situation irrégulière. J'étais coincé et obligé d'obéir à ce chantage monstrueux. J'ai tenté de me rapprocher
de petits commerçants de drogue ou autres trafics sévissant dans l'entourage où je vivais. Mais mon état de femme enceinte refroidissait les trafiquants, jugeant mon apparence trop visible pour la discrétion recherchée par leurs revendeurs. J'ai dû faire face aussi au racisme de commerçants, ne voulant pas employer une « black » au sein de leur magasin pour ne pas effrayer leurs clients. Et j'avais toujours la crainte que l'on me réclame des papiers prouvant ma régularité dans le pays et pouvant faire fuir tout espoir de sauver Bakary et me destinant à être rapatrié au Sénégal, seul et sans moyen de faire venir mon compagnon, et surtout sans argent. La seule solution que j'aurais eue là-bas aurait été de reprendre mon ancienne activité de mercenaire. Mais avec un enfant à charge, c'était inenvisageable. Après 2 semaines sans avoir trouvé de solution, alors que le désespoir commençait à m'envahir, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. La plateforme était un moyen pour moi de m'évader de ma situation, et jamais je n'aurais pensé y trouver la solution à mon problème. Je regardais donc cette vidéo avec attention. Ring around the roses, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Joyeux Halloween mes petits monstres. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je l'avoue. Je vais vous expliquer comment réaliser un réel rituel. Non, ce n'est pas une creepypasta habituelle, cette fois-ci c'est réel. Ça peut être très dangereux. Alors, pour tous ceux qui ont un petit doute ou qui n'oseraient pas le faire, eh bien vous pouvez toujours quitter dès maintenant. Petite précision pour ce rituel, il doit obligatoirement se dérouler le jour d'Halloween, c'est-à-dire aujourd'hui, et à un endroit très précis. Pour tous ceux qui seront intéressés, l'adresse se trouvera dans la description de la vidéo. Comme ça, je le dis pas à voix haute, j'aurai pas de problème. J'appellerai personnellement ce rituel le rituel de l'abondance. Car oui, le but du jeu est d'invoquer une créature et de pouvoir obtenir une énorme somme d'argent. Mais attention tout de même, vous vous doutez bien qu'il n'est pas sans risque. Et puis, il est un petit peu compliqué aussi à réaliser. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une grosse quantité de sel, une peluche, 5 bougies, de quoi les allumer bien sûr, et de vous armer de courage. La première étape consistera à se rendre à ce lieu, ce qui est, en soi, déjà très courageux. Ensuite, une fois que vous y serez, vous devrez utiliser le sel pour dessiner un pentacle sur le sol. La taille n'a aucune importance. Placez les bougies à chaque extrémité des pointes. Les bougies non plus n'ont aucune importance niveau du design. Du moment qu'elles sont assez grosses pour tenir longtemps, cela sera suffisant. Installez la peluche au centre du pentacle. Mais juste avant, versez-y quelques petites gouttes de sang. Une sur la tête, une sur le cœur, et une autre, c'est à vous de voir. Cela aura-t-il de l'importance? Peut-être. Une fois que cela sera fait, allumez les bougies, et puis attendez un miracle. Si je peux l'appeler ainsi, bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos pour tous ceux qui ont fait ce rituel. Devez-vous y aller seul? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Personnellement, j'irai seul. Mais c'est à vous de voir. Sur ce, mes petits monstres, si vous voulez le faire, bon courage à vous, et joyeux Halloween. Je l'ai regardé plusieurs fois, notant chaque détail, pour être sûr de ne rien oublier, concernant les éléments permettant de réussir à coup sûr. Nous étions le 22 du mois, et la vidéo indiquait que le rituel devait se dérouler le 31 du mois. Quel que soit ce dernier, et au sein d'un entrepôt bien défini, car situé au-dessus d'un portail magique. En tout cas, c'est ce qu'il me semblait avoir compris. Le jour dit, je me suis rendu au lieu indiqué par le youtubeur ayant décrit le rituel.
J'ai utilisé le temps entre la découverte de la vidéo et le jour où le rituel devait se faire pour réunir les objets nécessaires. Je m'approchais peu à peu, quand je vis cette fille semblant prendre la même direction. Le genre de fille à papa, bien fringuée, parée de chaussures semblant sortir d'un magasin de luxe, et des boucles d'oreilles qui pourraient attirer n'importe quel petit délinquant par leur éclat. Clairement pas de la gnognotte, ces bijoux. Le genre de fille qui n'avait rien à faire dans un endroit aussi malfamé qu'ici, à moins d'avoir la même destination que moi. Elle m'aperçut, et semblant comprendre que je me rendais moi aussi à l'entrepôt. Elle s'approchait et s'adressait à moi. Excusez-moi, Vous aussi, vous avez vu la vidéo du rituel sur YouTube? Je la regardais, et j'avais vraiment l'impression de voir un caniche dressé qui parlait, au vu de sa tenue. Malgré tout, je gardais en partie pour moi ce qu'elle m'inspirait, et lui demandais si elle était sûre d'avoir le courage nécessaire pour le rituel, indiquant que son allure n'était pas forcément adéquate avec celui d'une invocatrice, rajoutant que je supposais qu'elle avait ses raisons, tout comme moi. Je suis consciente que mon allure n'est sans doute pas très conforme à ce type d'acte. Mais je n'ai pas le choix. Je dois sauver ma famille. Et ce rituel est ma dernière chance d'y parvenir. D'un coup, je changeais presque d'avis sur cette petite chose. Au fond, elle était comme moi, désespérée au point de suivre les directives d'une vidéo YouTube, n'indiquant même pas si ça allait marcher, ni même si la créature allait venir à notre appel. Je ravalais un temps ma fierté et lui indiquais de venir avec moi, qu'elle serait en sécurité à mes côtés. Affichant un regard rassuré, elle emboîtait mes pas, et nous nous préparions à entrer dans l'entrepôt.